Nous allons faire l'étude d'une plaque. Nous sommes là. Référence de la tâche, on vérifie les normes. Ici, sur maillage, on doit décocher ça. Sur panneau, qu'est-ce qu'on a fait? On laisse référence, des données bien sûr. Ça va. Enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Les unités, on travaille avec le matériau français, acier, béton 25. La norme de conception, les normes sont là. On fera la pondération suivante. On a en bas L, qui est là. Espacement suivant X, nous avons 12. Suivant Y, on a 9. Là fini, nous devons définir une ouverture. La taille de l'ouverture est comment? 5. Donc de l'autre côté, d'un côté c'est 3 mètres, de l'autre côté 1,5. On va maintenant définir l'ouverture. Suivant X, à partir de là, que de 4, on a 3 mètres. Ça va. De l'autre côté, à partir de quelle cote? Ok. 4,5, 1,5. Nous avons notre ouverture. Maintenant, on va définir les contours, bien sûr. J'ai défini les contours. 3 points. Ok. Et l'autre contour intérieur. C'est bon. À partir de là, je peux maintenant définir le matériau. Je viens sur structure, panneau. Je clique sur cet élément ici. Notre élément travaille en fonction simple. J'ai mis simplement ici direction X parce que l'élément va travailler dans une seule direction. Notre dalle va porter dans une seule direction, direction X. Les ferrailles aussi principales, on le fera suivant cette même direction. Selon le matériau, HA500, béton 25, paramètres et lésions préjudiciables, le ferraillage, ça me va. 2. Ok, c'est pas fini. Maintenant l'épaisseur. L'épaisseur de notre dalle, on va laisser les 30 cm, les 30 cm d'épaisseur là. Béton 25. Ajouter. Ok, le matériau, c'est défini. Maintenant, il faudrait placer les appuis.
Je viens sur appui, un appui linéaire. Ce ne serait pas un encastrement, on va mettre des rotules par et d'autre, que ce soit réellement simplement appuyé. Ok. L'étape suivante consiste à placer les charges, définir le cas de charge, le poids propre je l'appelle G, charge permanente je l'appelle Q, Q1, l'autre ça sera Q2 et un troisième Q3. La charge permanente étant directement considérée, prise en compte par les logiciels, on va le voir à travers ça. Maintenant, on va définir la charge d'exploitation, la première, qui sera une charge du format répartie, surface, kilopascal, on va mettre une charge de, petit exemple, 1.5 carrément. C'est appliqué. On passe à la charge suivante. La charge suivante sera une charge, l'option d'en bas, une charge surfacique sur contour, qui peut symboliser par exemple un meuble. Là, je mets ceci en 0,5. Je vais définir le contour. Pour la définition du contour, j'ai des options. Je peux saisir les coordonnées, tout comme je peux dessiner ça. Comme je connais déjà l'emplacement, je préfère dessiner l'horaire. Ok. J'ai appliqué. La troisième charge sera une charge linéaire sur mur, symbolisant la présence d'un mur sur notre dalle. Bon, comme c'est une charge d'exploitation, ce serait, oui, ça va symboliser un mur, mais comme c'est une charge d'exploitation, on va le placer comme charge permanente. On va changer ça. C'est ça, G2, catégorie exploit permanente, modifier, ça va. Je rentre à la G2, surfacique, je prends ça le troisième, comme intensité, j'ai une valeur de 4.5, avec un signe moins devant, 4.5, la même chose ici, la même intensité au départ et à l'arrivée. Les coordonnées, charge sera juste là. Ajouter, charge est là. On a besoin de cliquer encore sur appliquer. On peut faire la vue 3D. On prend les cas simples, on verra toutes nos charges appliquées.
G2, il est là. Q2, Q1. Maintenant, la combinaison de charges. Combinaison manuelle, élu, LS, on peut lancer les calculs. Ok, vous voyez, les maillages sont générés. À partir d'ici, on peut exploiter les résultats. Exploitation des résultats, genre diagramme, cartographie de panneaux. On peut voir par exemple les déplacements en X. Maintenant, là, les déplacements. On choisit le cas de charge qui convient. Nous avons cette configuration-là. Les déplacements max se situent ici, au milieu, carrément, avec des valeurs de 5,3, moins 5,3. Comme on peut voir les valeurs composées, genre le moment de von Mises. On a les valeurs qui sont là, de Newton mètre par mètre. Encore un autre résultat qu'on peut exploiter. J'avais pas décoché là. Ok. Un autre élément du résultat qu'on peut exploiter, c'est le résultat plaqué-coque. Là, on va voir sous forme de tableau. On le voit ici sous forme de tableau. Colonne. Vous voyez? Sous forme de tableau X, Y, Z. On a tout. Suivant tous les cas de charge. On a toutes ces valeurs-là. On peut décocher certaines valeurs et prendre d'autres. Décocher ça, prendre ça. Cliquer sur OK. Vous voyez, directement, nous avons des déplacements. On a ça. Donc, on peut aussi voir les résultats de la DAS sous forme de tableau. Il suffit de jouer sur les colonnes. Comme on peut remettre. On a nos 4 colonnes. Essayons de voir autre chose. Toujours sur résultats. On va maintenant analyser la coupe sur panneau, juste en dessous de notre charge linéaire symbolisant la présence d'un mur sur la dalle. Ça sera suivant l'axe Y, bien sûr. Les coordonnées. Cela. 8, 9, effectivement. Paramètres. Supérieur, diagramme. Description, on veut faire ceci. Normal. Vous voyez les valeurs. On peut changer de cas de charge, c'est suivant les lits. On pense devant le cas de charge qui concerne notre dalle, notre mur. Les charges sont là. On peut cliquer sur normaliser pour agrandir l'échelle. On a le moment, simplement suivant sur la dalle en dessous de notre charge linéaire, symbolisant la présence d'un mur. Donc nous avons ce cas-ci.
On rentre, coupe, on peut décocher. Soit on peut voir le moment réduit. Le moment réduit. Si le bien ici donne même le symbole, vous voyez là, donne même le sens du moment dans notre diagramme. On peut tout voir. Ça, c'est le moment suivant x, x. Si je veux voir le moment suivant y, y en dessous de ça, c'est ça. Si je veux voir les déplacements, j'ai ces déplacements ici des moins 0,2 en dessous de cette charge. Il y a plein de choses à exploiter.